وقال أيضا يعني ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان السلف يقولون احذر فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون وكانوا يقولون من فسد من العلماء فيه شبه باليهود ومن فسد من العباد فيه شبه من النصارى فمن دعا إلى العلم دون العمل المأمور به كان مضلا وأضل منهما من سلك في العلم طريق أهل البدع فيتبع أمورا تخالف الكتاب والسنة يظن علوما وهي جهالات كذلك من سلك في العبادة طريق أهل البدع فيعمل أعمالا تخالف الأعمال المشروعة يظن عبادات وهي ضلالات وهذا كثير في المنحرف المنتسب إلى فقه أو فقر يجتمع فيه أنه يدعو إلى العلم دون العمل والعمل دون العلم ويكون ما يدعو إليه فيه بدع تخالف الشريعة وطريق الله لا تتم إلا بعلم وعمل يكون كلاهما موافق للشريعة. هذا في جامع المسائل. Le cheikh de l'islam dit encore pour ceux, les pieux ancêtres disaient prenez garde à la tentation incarnée par l'érudit pervers et le dévot ignorant. Leur tentation affecte tout individu enclin à la tentation. Et il disait, il y a chez l'érudit corrompu une ressemblance avec les juifs et chez le dévot corrompu une ressemblance avec les chrétiens. Parce que c'est la caractéristique des juifs de connaître sans pratique et de chercher à masquer, à cacher la vérité, à s'en dérober. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a parlé d'eux en termes de falsificateurs. Ils falsifient la parole. Donc ils en ont connaissance, mais ils ne veulent pas la mettre en pratique. Il y a chez l'érudit corrompu une ressemblance avec les juifs et chez le dévot corrompu une ressemblance avec les chrétiens. Celui qui cherche à adorer Allah mais qui n'a pas connaissance des injonctions de la loi ne produira que des innovations à la manière des chrétiens qui ont totalement bouleversé les enseignements du Messie pour réinventer leurs prières, leurs jeûnes et tout ce qui va avec. Celui qui invite à la connaissance sans la pratique commandée égare. Non seulement il est égaré, mais aussi il égare autrui. Plus égaré encore est celui qui arpente dans l'acquisition du savoir la voie des innovateurs. Il suit alors des affaires en opposition avec le livre et la tradition, pensant qu'il s'agit de science alors que c'est un amas d'ignorance. En suivant la voie des hérétiques, notamment des dialecticiens, de ceux qui se sont laissés influencer donc par les philosophies occidentales et orientales, alors il suit ceux qui s'opposent aux enseignements du livre de la tradition en pensant qu'il s'agit là de sciences, telles que Al-Mantiq par exemple, alors que c'est un amas d'ignorance. Pareillement pour celui qui arpente dans l'adoration le sentier des hérétiques. Il pose des actes contraires aux actes légiférés en s'imaginant qu'il s'agit là d'adoration, tandis que ce sont des égarements. Celui-ci, comme celui-là, se retrouve fréquemment chez les déviants affiliés à l'étude de la religion et à l'ascétisme. Donc, il y a une première catégorie que l'on retrouve fréquemment chez les déviants affiliés à l'étude, au monde du savoir, à la jurisprudence islamique, alors que ce sont en réalité des savants corrompus, et l'autre qui s'adonne à l'adoration avec ignorance, on les retrouve fréquemment dans les cercles ésotériques, dans les cercles mystiques tels que les confréries soufis. En eux est regroupé l'appel au savoir sans la pratique et la pratique sans le savoir. Alors voilà leurs caractéristiques. Voilà ce qui se retrouve chez ces individus. Appeler au savoir sans le mettre en pratique ou bien pratiquer sans savoir. Il y a des innovations dans ceux auxquels il invite, en opposition avec la loi révélée. Or, le sentier d'Allah n'est accompli qu'avec la connaissance et le passage à l'acte, les deux en conformité avec la charia. Donc ces propos-là dans Jami' al-Masail. وقال التابعي الجليل الحسن البصري العلماء ثلاثة منهم عالم لنفسه ولغيره فذلك أفضلهم وخيرهم يعني يتعلم ويعمل ويعلم
ومنهم عالم لنفسه فحسن يعني يتعلم ويعمل لنفسه ومنهم من عالم لا لنفسه ولا لغيره فذلك شرهم يعني أنه لا يعمل ولا يعلم. كلام هذا في مصنف ابن أبي شيبة. Terminons donc avec la parole de Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui soit clément, dans Al-Musannaf de Ibn Abi Shayba au numéro 36468. Al-Hassan al-Basri dit encore: les ulamas sont de 3 catégories. Parmi eux, l'érudit de sa personne et d'autrui. C'est le meilleur d'entre eux. Donc celui qui se connaît et qui connaît les autres, en tout cas qui s'intéresse au sort des autres. Donc il dit entre parenthèses ici, pour expliciter son propos, il dit, c'est-à-dire il apprend, il pratique et il enseigne. Parmi eux, l'érudit de sa personne, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire ça s'arrête là, il se connaît lui-même, c'est-à-dire il apprend et il pratique ce qu'il connaît pour lui-même. Parmi eux, celui qui ne connaît ni sa personne ni les autres. Et c'est le plus mauvais de tous. C'est-à-dire, il ne pratique pas et il ne prodigue pas l'enseignement. هذا والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.